Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, de l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir ce matin devant ces micros. Merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour ta parole qui est prêchée sur ces antennes et merci pour les auditeurs qui sont à l'écoute tous les jours, fidèles. Papa, nous voulons te remettre ce moment et te prier afin qu'il soit encore une bénédiction pour plusieurs, qu'il ôte encore les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Nous prions, ô Dieu, pour ton serviteur, afin que tu lui donnes la force, Seigneur, de mener cette émission jusqu'à son terme. Renouvelle ses forces, soutiens-le. Nous continuons de te prier, ô Père Céleste, afin que ta vérité qui affranchit puisse être le partage de tous. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit glorifié et exalté. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Sérève. Bonjour à chacun de vous. Je dois vous dire que je suis très malade ce matin. J'ai beaucoup hésité avant de me déplacer. Si j'avais informé Casimir ou les techniciens, je ne serais pas là. Je ne sais pas, je dois avoir peut-être pas lu et typhoïde, je ne sais pas, je ne comprends plus. En passant, je ne suis pas le seul. Chez moi, je crois que je dois avoir 2-4 malades, ma fille, un de mes garçons. Voilà une maladie qui nous terrasse, je dis bien terrassée. On n'en parle pas. Les gouvernements du monde n'en font pas cas. Mais on nous cite chaque instant, chaque jour, 2 ou 3 personnes qui seraient mortes de cette histoire-là qu'ils appellent coronavirus. Ainsi va le monde. Je suivais le journal hier, on a annoncé un cas de coronavirus, un cas se lève dans la Damawa. C'est passé au journal. Nous connaissons très bien le Grand Nord, très bien le Grand Nord. Les gens dans le Grand Nord n'ont pas 100 francs par mois. Les gens meurent dans le Grand Nord. Je peux vous dire parfois comme des poulets sans qu'on en parle, sans qu'on ne dise absolument rien. Ils sont ignorés, ils sont oubliés. Je crois que c'est des centaines si on prend tout le Grand Nord, Ngaoundéré, Garoua, Yagua, que je connais très bien, je dis bien très bien. Il y a un jeune Paul là-bas que j'ai constaté qu'en général, lorsqu'il attrape quelques personnes, parfois ça va jusqu'au niveau du cerveau, j'ai été témoin. Je vous dis en passant qu'à Maga pousse Bégué, c'est dans le maillot d'Anaï, les hippopotames tuent plus de gens là-bas que le coronavirus. J'ai été témoin au moins 5 reprises des gens qui ont été divisés en 2 par les hippopotames. Oui, je ne suis pas au courant. Ce rêve, bonjour, malgré l'état de santé, on est quand même là ce matin. Oui, Pasteur Franklin, malgré l'état de santé, malgré la fatigue, nous sommes fidèles à notre poste et nous bénissons le Seigneur qui renouvelle nos forces quotidiennement pour que nous puissions faire son œuvre. Je salue également les auditeurs qui sont à l'écoute. Je salue le technicien, le frère Casimir,
Papa Raphaël qui est à la régie d'antenne. Et je prie vraiment afin que le Seigneur te soutienne jusqu'à la fin de l'émission, qu'il te fortifie davantage. Je crois qu'on va souffler la musique et on va revenir ici en studio. On a un invité pour une dizaine de minutes, voire 15, qui nous attend du côté de l'Allemagne. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on va l'avoir. Nous continuons notre enseignement sur l'eschatologie. N'est-ce pas? Cette doctrine qui concerne les dernières choses de la fin des temps. Cette étude de la prophétie biblique, nous avons dit A en contexte, B, contexte, ça veut dire le temps, n'est-ce pas? B, en rapport avec les événements internationaux, ça veut dire que pour étudier la prophétie biblique en matière de fin de temps, vous ne devez pas seulement voir vos tenez dans la vie. On souffle la musique et on revient à vous dans quelques instants. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que Quelques la personnes comme ça qui nous ont dit bonjour. Bonjour à Forex. Je vais dire tout à l'heure, on était en ligne plutôt. Bonjour Madoté Théa. Bonjour à Madame Ali qui nous a fait, je crois que je prononce bien, qui nous fait signe. Bonjour à vous. Bonjour pour ce numéro inconnu. Il y a Févor qui nous a fait signe. Téléphone orange. Shalom révérend et ce qu'elle dit, and stay blessed, Sister Eva. Merci beaucoup. C'est Madame Ali qui nous envoie ce message. Je ne sais Et il y pas a si Junior Bass. Junior Bass. Il y a d'autres numéros qui ne figurent pas dans ton répertoire. Tu peux regarder, hein, Oui. ici. Bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent. Je crois qu'on va essayer d'aller en Allemagne. On va prendre Forex. Notre programme est quand même assez chargé malgré l'état de santé ce matin. On va essayer de... Voix de Routé nous appelle. Ah, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Il y a des grisaillements là, vraiment qui font mal aux oreilles. Ça veut dire que c'est pas bon, le Casimir, c'est pas bon. Ça fait très mal aux oreilles. Ok. Ouais, donc, c'est comment là-bas, Casimir? On peut aller, on peut faire l'émission. Qu'est-ce que disent les auditeurs? Il y a quelqu'un qui nous attend déjà, notre invité de ce matin, ils attendent déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire l'émission? Que devons-nous faire? Est-ce que les auditeurs nous suivent? Vous savez, Peut-être c'est pas dans tous les quartiers. on va pas en faire, bon. Ça, c'est un sacrifice énorme. Depuis hier, je me lève presque pas. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Févon. Bon, à ce niveau, quand même, on vous écoute. Ah, vous nous écoutez. Du côté de Mbalgom, on vous écoute quand même. Mbalgom. Oui. Mbalgom, Oui. c'est un village à quelques kilomètres de Yaoundé. Oui, c'est ici à côté de. Juste à 100 points de Simbok. Ah, ok, d'accord. Merci On vous beaucoup. écoute très bien. Merci Et puis je voulais vous dire, parce que votre couronne, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ, votre couronne. Malgré tout ce que vous traversez là, j'ai suivi, je suis pas. Ça me fait mal de savoir que vous êtes malade, vraiment, je sais pas. Mais Isaïe 53, le verset 5, c'est pour vous.
Merci beaucoup. Votre fille et votre fils. Parce que même ma femme ici, depuis hier, elle est très malade aussi. Mais je crois en Dieu pour vous et pour tout le reste. Merci beaucoup. On va essayer de nous déplacer pour l'Allemagne. Je ne sais pas si Forex nous attend déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de l'avoir. Merci. 677 40 47 22. 600, nous sommes bel et bien en direct. N'est-ce pas, vous écoutez? Je ne sais pas si déjà... Ah, allô? Allô? Ah, allô? Ah. Allô? Nous allons prier, je pense, aux auditeurs. Nous allons prier les auditeurs de nous laisser maintenant. Allô, oui, allez-y. Bonjour. Oui, c'est Salomon de Mangué. Oui, Salomon de Mangué. Oui, je vous suis parfaitement. D'accord. Nous allons prier les auditeurs quelques minutes seulement. Laissez-nous, nous allons nous déplacer. Il y a quelqu'un qui nous attend en Allemagne. Alors, ne n'appelez plus. Je vous en prie, permettez-nous de l'avoir. C'est Forex. On va encore ici, on va essayer de... Allô? Oui, Forex, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, nous sommes bien en ligne. On dit Guten Morgen. Allô? Oui, vous avez des bons sens. On dit Guten Morgen, ouais. Guten Morgen. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? En fait, je viens de dire, moi ça va bien, et vous? Ich bin krank. Oh, yeah. Das sieht aber nicht gut aus. Ich bin krank, vous avez dit que vous êtes malade. Et j'ai juste dit que voilà, ça allait pas bien aller. Ah, tu vois, Forest, on se débrouille quand même, hein? Si on rêve encore bien se débrouiller. Ah oui. On n'a pas oublié ces petites leçons là. C'est quand même remarquable d'avoir quand même des connaissances un peu en plusieurs langues. Je connais un frère qui connaît doucement bonjour peut-être en près de 5, 6 ou 10 langues. Et avec ça, il peut évangéliser dès qu'il va quelque part dans la rue. Et dès qu'il constate que tu peux être originaire peut-être de tel pays, il dit souvent bonjour à telle langue. Et du coup, la personne s'arrête et commence à causer. Et du coup, il lance l'évangile. Je l'ai constaté dans ma vie de missionnaire, mon épouse et moi, quand nous allons dans l'extrême nord en particulier, nous chantons dans 2 ou 3 langues là-bas, et même les mamans nous écoutent mieux quand on commence à chanter dans leur langue, tout le monde est content. Effectivement, parce qu'on se sent déjà presque familier, quoi. Parce qu'on dit waouh, un étranger qui parle ma langue, donc du coup, ça devient un peu intéressant. On dit que bon, ça doit être quelqu'un vraiment qu'on peut écouter parce qu'il parle ma langue. Donc du coup, il y a directement un truc, je ne sais pas, qui les rattache déjà. Donc, en fait, tu peux vivre comme un étranger. Parce que l'évangile, dès lors que je l'évangile, c'est toujours comme si, voilà, c'est que les choses ailleurs, c'est pas pour nous. Donc, du coup, avec la langue, ça rend un peu les choses un peu plus faciles. Merci Forest. Depuis quelques jours, nous avons abordé un thème, attaqué un thème, l'un des thèmes les plus fascinants, les plus extraordinaires, parfois les plus compliqués, lorsque vous êtes un pasteur qui ne travaille pas de la Bible qu'on appelle l'eschatologie. Surtout que nous voyons les choses s'accomplir à une vitesse, peut-être vitesse grand V, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas, avec cette histoire qui est sortie dans le monde, disons, qui est apparue il y a environ, c'était en, je crois, décembre, n'est-ce pas, qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19. Actuellement, il nous parle depuis ce décembre-là d'environ 145 à 150 000 morts dans le monde. Ça fait quand nous sommes en avril, ça fait qu'en 5 mois, disons, on a, selon le chiffre, n'est-ce pas, 150 000 morts dans le monde. Et je viens encore de regarder les statistiques là-bas chez vous en Allemagne. J'ai constaté que vous êtes autour de, selon ce qui vous donne comme information, parce qu'il faut le dire, on pourra toucher de mal là ce matin, beaucoup de journalistes, des chercheurs, des scientifiques, n'est-ce pas, indépendants, ont fait, je dirais, mener des enquêtes et plusieurs hôpitaux sont plutôt vides, n'est-ce pas, que ce soit en France, en Allemagne, je ne sais pas, aux États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à l'heure, on va les écouter. Dès le moment, tu m'as envoyé une figure, un diagramme, n'est-ce pas, avec les courbes de décès dans la bande en Allemagne, je crois, depuis 2017, c'est ça? Oui, depuis 2016 jusqu'à 2018, puisque c'est quand une année passe complètement quand on sort la courbe, oui. Oui, et la comparaison est, je ne sais pas comment on le dit par rapport au coronavirus, on dirait que le coronavirus est plutôt un jouet. Oui, en fait, la courbe relate
le taux de mortalité par jour en Allemagne depuis 2016 jusqu'à 2018. Bon, en fait, c'est juste facile de les faire. Quand tu vois un médecin, il fait juste un plot et puis voilà, en fait, un graphique. Il fait juste sortir le graphique des données qui sont déjà récoltées. Oui. Donc, du coup, le graphique, c'est le taux de mortalité en Allemagne par jour depuis 2016 jusqu'à 2018 comparé au taux, ou bien disons comparé au nombre de morts, disons un peu comme ça, qui sont associés au Covid-19. Donc, en fait, ils ont même pris même les statistiques où on a mal calculé, où on a mal compté, donc associés au Covid-19. Bon, il en ressort que de cette courbe, en fait, on va juste la lire, hein, ce n'est pas de la magie. On lit juste la courbe et on voit que voilà, sur l'arc des abscisses, ça c'est le temps. Donc disons voilà, 1er mars, par exemple, il lit ici sur la courbe du 25 janvier au 14 avril, par exemple. Oui. Et sur l'arc des ordonnées, bon là ça c'est le nombre de morts. Et on te dit c'est par jour, en Allemagne. Et c'est quelque chose que voilà, ce n'est pas difficile au ministère de la Santé de le faire, ou bien à d'autres scientifiques. Donc du coup, quand un médecin fait ça comme ça et il met ça en public, personne ne peut contester, puisqu'il risque son titre de médecin. Ici, on ne s'amuse pas. Ah oui. Soit tu fais du bon travail, soit on te retire de la licence. Donc du coup, les médecins, là, soit ils risquent leur licence parce qu'ils disent du blablabla, hein, soit ils disent la vérité. Oui. Donc c'est ça en fait. Donc il en sorte qu'ils ne peuvent que dire la vérité parce que c'est l'autre option n'est pas possible. Oui. Donc sur la courbe, sur l'axe des ordonnées, on a le nombre de morts par jour. Et ce que je peux lire sur la courbe, parce que j'ai ça devant moi, on voit que la courbe, sur l'axe des abscisses, on a un intervalle de 500, donc de 0 à 500, de 500 à 1000, et ainsi de suite, jusqu'à 4500. Et quand je regarde, commençons d'abord par les années antérieures. Je vais commencer par 2016. Par 2016, on voit que la courbe des morts par jour est entre 2500 et 3000. Donc, continuellement. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est normal et on a un peu parfois juste soit des petites remontées, des petites descentes, selon si peut-être, voilà, c'est une période qui, et si vous voyez bien, il dit la période du 25 janvier au 14 avril, ça représente à quelle période selon vous? Je crois la grippe saisonnière, l'hiver, quelque chose comme ça. Effectivement. Donc, ça, c'est en fait la période où les gens meurent beaucoup de la grippe saisonnière. Donc, il en ressort que on avait en 2016, on était entre 2500 et 3000 morts par jour. Il dit bien par jour. Oui, oui. Donc, du coup, on va aller à cours 2017. On était là-bas, c'était même plus, ça a commencé vers 3000, c'est monté vers 3500. Et toujours vers la fin de la saison, on était légèrement en dessous de 2500 morts par jour. En 2018, la courbe était un peu au début de la saison semblable à celle de 2016. Mais au milieu de la saison, elle est quand même montée vers 4000. Oui. Donc, autour de mai, 7 mai, 8 mai, 13 mai, pour 2018, elle est montée sensiblement à 4000. Oui. 4000. Et vers la fin de la saison, elle est toujours redescendue autour de 2500. Donc, on voit que c'était toujours autour de 2500 par jour. Oui. Donc, du coup, après ça, même, on peut faire une moyenne. Bon, ici, je n'ai pas fait la moyenne pour savoir en moyenne combien les gens sont morts pendant ces 3 années-là. Oui. Ça, c'est facile de faire. Puis, juste de prendre chaque point et additionner et diviser par le nombre de trucs. Bon. Et
médecins, qu'est-ce que cela fait? Le nombre de morts par jour dans la même période associée au Covid-19. Oui. Imaginez-vous ce qu'il en sort. On a ici la période du 25 janvier jusqu'au 14 avril. Oui. Bon. Du 25 janvier jusqu'au 23 mars, c'était 0. Je dis bien 0 mort. La courbe est sur l'axe des abscisses. Oui. 0 mort. Il n'y a aucune montée, aucune descente, 0 mort. Et autour du 27 mars, on a eu un peu une légère montée. Je vous rappelle que l'intervalle c'est 0 jusqu'à 500. Oui. Donc, ce que je peux dire sur la courbe ici, elle n'atteint même pas 100. Oui. Et autour du 6 avril, on peut voir que c'est monté à 250 morts. Je dis bien, pas morts du coronavirus, mais des morts associés au coronavirus. Oui. Prêté autour de 2500. Qu'est-ce que c'est? 250, je veux dire. Et elle est redescendue peut-être 2 jours après, autour de 0, remontée vers le 10 avril, un peu autour des 400, rechuter encore vers le 12 avril, autour de 0, et le 14 avril, elle est allée sensiblement autour de 250 morts. Oui. Bon. Jusqu'à maintenant, sans comparer, donc sans même pouvoir, la fois passée, nous avons vu que, voilà, comment on a compté, comment ils comptent les morts, c'est juste pour faire peur à la population, puisqu'ils comptent tous les morts, tous ceux qui sont allés à l'hôpital, tous ceux qui sont morts dans cette période-là, on a juste collé l'étiquette. Bon, autrement dit, aujourd'hui, les chiffres, c'est autour de 4330 morts en Allemagne. Lorsque vous allez à l'hôpital, dans cette période-là d'hiver, la grippe saisonnière, on vous colle le titre de Covid-19. Ça veut dire que vous ayez le cancer, que vous ayez la grippe, n'est-ce pas? On dit que vous êtes mort de Covid-19, c'est ça? Effectivement. Puisque à ce moment-là, tu te retrouves seul à l'hôpital, tu n'es plus accompagné, puisque bon, voilà, il ne faut pas que les gens soient contaminés. On t'a isolé. Et on te fait avaler tout ce qu'ils veulent. Tu es isolé avec ton cas. Donc, comparons maintenant ces morts-là avec les années antérieures où il y a eu la grippe saisonnière sans le coronavirus. Donc, il en sort que je sais pas le point le plus haut sur la courbe du Covid-19, on n'atteint même pas 500 morts. On n'a pas atteint 500 morts depuis. Oui. Et maintenant, comparons maintenant au point culminant pour l'une des courbes des 3 dernières années. On est à 4000. Faisons un peu la différence entre 4000 et 500. Donc, voilà de combien on a gonflé. En fait, ça c'est la différence. Donc, en principe, on aurait dû, en 2018, avoir la panique qu'on a eue aujourd'hui. Peut-être on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, en 2020, il n'y a aucune raison, en principe, de paniquer. Aucune raison. Et ces médecins aussi, en fait, les médecins ont aussi dit que bon, voilà, parce que normalement, du coup, quand on fait des statistiques à l'échelle mondiale, il suffit, parfois on peut faire des statistiques. Il y a des petites villes, il y a des grandes villes, il y a des moyennes villes. Donc, du coup, on ne peut pas dire que, bon, faisons peut-être un truc on peut faire aussi, bon, allons une fois directement, parfois le mot me manque en français. Donc, je veux dire, parfois il est judicieux de faire par le nombre de millions. Par exemple, que pour chaque million, disons un peu comme un terrain, dit que au mètre carré, quel est le nombre d'habitants au mètre carré. Maintenant, ici, on peut dire maintenant, quel est le nombre de cas par million d'habitants. Par million d'habitants, parce que ça permet de classifier aussi. Il y a les petites villes qui ont les 2 millions d'habitants et tout. Ça permet de voir exactement est-ce que la ville est vraiment pleinement contaminée ou pas. Et de voir aussi sur les grandes villes, de voir qu'à l'échelle, à grande échelle, la ville n'est pas aussi contaminée telle qu'elle. Mais si on prend peut-être la statistique de la région la plus contaminée et on verse
dans les médias, c'est clair que ça semble beaucoup. Donc, du coup, cette carte, c'est une carte mondiale et le nombre de faits sur le million d'habitants, ben, je vois, elle est colorée et on a des 0 à 99, de 100 à 500, de 500 à 1000, 1000 à 2000, etc. Et on a coloré sur la carte. Et je vois que toute l'Afrique est entre 0 et 5 et 99. Toute l'Afrique. Et donc, toute l'Afrique est colorée en bleu, parce que le bleu sur la légende, c'est de 0 à 99 K. Oui. Hein? Et les trucs comme l'Espagne, elle est plus de 2000, ou bien l'Italie. Donc, du coup, la langue qu'il y a dans les autres pays, normalement, c'est vraiment impossible qu'on prenne cette même langue-là pour transporter dans les autres. Donc, chacun vraiment devrait faire en fonction de les statistiques, en fonction du pays respectif. Et ça, ça a mis ça en ligne. Et ça, c'est normalement un truc que le gouvernement, et c'est pas tous ceux qui sont concernés, les chercheurs, que vraiment, tout ça, ils ont ça en main. C'est pas comme si c'était nouveau pour eux. Sauf qu'on ne veut pas voir la population. Donc, du coup, les médecins aussi, qui travaillent indépendamment, parce qu'ils ont les moyens de travailler aussi indépendamment, voilà, ils peuvent faire aussi les recherches et qui sont cohérentes et qui sont justes et les publier. Et c'est pour ça maintenant on les appelle des conspirationnistes. Oui, on les a collé l'étiquette des conspirationnistes parce qu'ils donnent ces informations. Je laisse le point te relancer. Comment se fait-il que, en Allemagne, on vous a demandé de vous confiner là-bas? Vous avez environ 4500 morts environ depuis le mois de janvier seulement, n'est-ce pas? Nous avons vu que par rapport aux chiffres de la grippe saisonnière, il n'y a même pas match. C'est comme dans ma tribune, on dit comparer l'éléphant au lièvre. Malheureusement, c'est surtout de lièvre qu'on parle aujourd'hui un peu partout. En passant, l'Afrique autour de 800 à 850 morts sur un nombre de 1,3 milliard d'habitants. Ça veut dire que c'est ridicule, l'Afrique devrait rester tranquille. Le Sénégal autour de 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas combien. Le Cameroun se situerait autour de 20, n'est-ce pas? Comment expliquer que la Suède, qui a battu en brèche votre histoire de confinement, se trouve à 1501 morts? Les Pays-Bas, qui ne sont pas le confinement, sont autour de 3500 à 4000, donc une fois de plus moins que l'Allemagne. Comment expliquer cela? Le graphique que je viens de dire et que je viens d'expliquer peut permettre d'expliquer parce que chaque pays a son taux de mortalité. On peut trouver aussi le taux de mortalité dans le monde, on peut trouver le taux de mortalité au Cameroun, peut-être pendant une période. Donc il suffit juste de comparer pour ces pays-là, de voir, bon, est-ce que le taux de mortalité qu'on a maintenant diffère du taux de mortalité habituel qu'on a. Maintenant, si on prend peut-être le taux de mortalité actuel et ceux du passé, et on voit que le taux de mortalité actuel est tellement élevé. Maintenant, on peut maintenant chercher pourquoi c'est élevé. Qu'est-ce qu'il y a eu. Maintenant, on commence toujours à restreindre parce qu'on va trouver la cause. Bon. D'accord, oui, oui, je te relançais là pour dire qu'à un moment, on vous a dit là-bas que le confinement était le meilleur moyen de se protéger. Justement, dans là que j'allais, la Suède ne s'est pas confinée, 1500 à peine morts. Les Pays-Bas, 3400 morts. Vous qui êtes confinés, la France, où les libertés sont carrément détruites, le pic est très haut, très élevé. Oui, par exemple, ça, il y a les médecins, ils ont pris la coupe. En fait, tout ça, on peut voir en ligne. Dès qu'il a parlé comme ça, sur la chaîne de YouTube, je suis allé en ligne, même j'ai vérifié. Et j'ai tapé le taux de mortalité en Suède. Et j'ai vu le graphique. Et quand tu compares maintenant à celui du monde, là où il y a eu le confinement, il n'y a pas. En fait, les deux graphiques sont identiques. Donc ça veut dire que si on voit la période, si on voit que ça montait, et la même période, ça montait dans le monde. Et la période là où ça descendait, la courbe descendait, ça descendait aussi dans le monde. Pour dire que quoi, le confinement n'a pas eu l'impact sur l'évolution
de la maladie. Donc, confinement ou pas confinement, ça n'a rien à faire. Donc, le confinement maintenant, ça avait un autre but. Ça n'était pas pour arrêter la maladie. Parce que statistiquement parlant, ce n'était pas le cas. Quelqu'un a dit que le confinement avait pour but d'empêcher les gens de marcher, d'empêcher les gens de voir ce qu'on fait leur plan diabolique. N'est-ce pas? Plus on ne pouvait plus sortir. Rappelons-nous qu'il y avait des gilets jaunes qui manifestaient contre le gouvernement Macron à plus d'un niveau. Il était très bas dans le sondage. Maintenant, avec ce confinement, les Sudaniens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je parle de cela? Puisque vous ne pouvez rien critiquer. Là-bas, je peux dire plusieurs choses. Là-bas, en fait, ça, c'est vraiment la triste réalité ici. La fois dernière, je parlais que dans la région du Sachsen, ça c'est un Bundesland en Allemagne, ici comme sur les États fédérés, donc disons c'est un État fédéral. On a tous 16. Et il y a un qui s'appelle le Sachsen. Le Sachsen est légèrement vers l'est de l'Allemagne, mais qui tend aussi un peu vers le milieu. Ça, c'est un peu là où c'est situé sur la carte de l'Allemagne. Et ils étaient en train de discuter si on va mettre en psychiatrie ceux qui n'espèrent pas le confinement. Il y a une avocate bien connue, je ne sais pas peut-être une avocate qui vient, une femme, qui a été arrêtée et mise en psychiatrie parce qu'elle va respecter le confinement. Et non seulement cela, il y a en Allemagne, dans la loi, il y a ce qu'on appelle le Grundgesetz. C'est un peu que la loi fondamentale où on peut dire que voilà, ça vaut pour tous les gens en Allemagne. Donc une loi fondamentale. Et dans une de ces lois, il y a le droit de se rassembler. C'est pour ça que si vous voyez peut-être s'il y a les gens qui protestent contre quelque chose, je ne sais pas quoi, en Allemagne, ils ont le droit d'aller dans les rues et la police sort pour juste les protéger, pour que les autres ne viennent pas les déranger quand ils protestent. Surtout quand c'est une proteste qui n'est pas avec du vandalisme. Donc la police les protège. Et c'est souvent ces marches dans les rues qui font que les politiciens ne tirent pas peut-être leurs mauvaises idées, disons comme ça, jusqu'à la fin. Parce que quand tout le monde sort, leur côté a tendance de descendre, ils ont peur de ne pas être réélus et ils sont obligés de fléchir. Ce qui se passe actuellement, c'est que déjà, pour peur qu'on ne se contamine pas, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas déjà se rassembler. La dernière fois, je parlais comment on a déjà un peu dit, bon, vers le 4 mai, on va commencer à voir si les entreprises de moins de 800 mètres carrés vont réouvrir et peut-être les écoles vont recommencer. Mais le rassemblement des gens sera toujours interdit. Donc, y compris, et même les églises ne sont pas permises d'ouvrir. Et on se demande où est la relation. Et jusqu'au 31 août, on dit qu'il n'y a pas de rassemblement. Donc, tout ce qui est rassemblement, pas du tout. Donc, du football ou bien n'importe quoi, jusqu'au 31 août. Bon, et ce qui est curieux, c'est qu'entre-temps, on peut tirer, en fait, les gens sont confinés et ils ne peuvent pas réagir. Parce qu'ici, la population réagit quand elle est dans la rue. Ce n'est pas peut-être comme dans les autres pays, quand la population est dans la rue, c'est pour le vandalisme. Hein? La plupart des temps, quand la population est dans la rue, c'est pour protester que bon, le gouvernement n'est pas en train d'aller peut-être dans un virage qui est contraire peut-être à la loi qu'eux-mêmes ont mis sur pied. Hein? Et maintenant, ça fait que les gens vont dans la rue. Et maintenant, tout le monde a un peu d'aller dans la rue parce qu'on m'a dit, voilà, vous ne restez pas au confinement et on va vous coller une amende de plus de 2500 €. Que c'est dit 25 000 €. 25 000 €, donc ça peut aller jusqu'à 25 000 €. 25 000 €, c'est autour de 15 millions de francs CFA. Bon, en fait, quand tu sors et que tu ne vas pas au travail, et peut-être tu peux prendre l'élève, mais si vous êtes un peu rassemblés là-bas et que par hasard la police vous prend, on vous donne d'abord un avertissement et si on vous prend à répétition, voilà, on vous colle une amende. Et déjà maintenant les gens appellent déjà pour dire oh chez mon voisin, il y a les gens qui sont venus visiter chez eux. Et du coup la police vient. C'est ce qui se passe maintenant normalement. Et c'est ce qui fait que ces scientifiques s'y disent mais c'est pas normal. Hein?
les gens acceptent. Ici en Allemagne, ce qui était vraiment impossible. En fait, pas seulement le Mans Forest te relance dans le monde entier. Ce qui était impossible est devenu possible en moins d'1 mois. C'est incroyable. Ou 2 mois. Effectivement. C'est incroyable. Les choses vont très vite. En fait, c'est ça qui est vraiment écœurant. C'est ça qui est écœurant parce que les gens, en fait, c'est ce que je connais de l'Allemagne, en fait, de ma petite connaissance, c'est que les gens sont très critiques. En fait, quand je dis très critique, ça veut dire que si un gouvernement met une loi, ou si tu peut-être préfères un truc, que ce soit n'importe où, que ce soit même à l'école, que ce soit au travail, si tu proposes une solution, la solution doit être solide parce que tu auras des critiques, pas seulement les critiques pour te descendre, mais pour dire que le système n'est pas assez solide, ou bien, etc. Pour dire que mais ici il y a des failles, et ainsi de suite. Donc on ne prend pas juste, c'est un truc qui est contrôlé. C'est pour ça que dans le monde, il y a un peu une certaine réputation allemande, des ingénieurs allemands, ou bien tout, il y a tout fait, Make in Germany et tout. Donc il y a une certaine réputation, les gens sont connus pour avoir aussi un air critique. Donc, dans le sens d'évoluer. Est-ce que, Forest, vas-y. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment impossible. Hein? Qu'on dise à toute la population que vous n'avez pas le droit de sortir, vos enfants n'ont pas le droit d'aller jouer avec les autres enfants, et vous restez chez vous, personne n'a le droit de travailler, et les entreprises peuvent aller en faillite. En fait, c'était vraiment impossible, quoi. C'est ça qui fait que des gens se lèvent, parce que les gens sont confinés dans la maison. Et ils voient les images et ils ont peur. Est-ce qu'on ne voit pas une fois de plus le gouvernement mondial se met tout doucement en place? Je sors avec toi, Forex, je ne sais pas si tu es au courant de lui. J'ai écouté un eschatologue allemand plusieurs fois, en fait, quelques fois, 2 ou 3 fois ce temps-ci. Il est très intéressant, on va l'écouter sur la radio. Avant, d'autres ont présenté Macron. Je donnerai les raisons comme étant l'antéchrist, au pouvoir de l'antéchrist. Mais lui, il a parlé, vu la puissance économique et même militaire de l'Allemagne en Europe, il a parlé d'un probable jeune homme là-bas, une étoile montante de la politique allemande. Il a 37 ans, il est très beau, il est très charismatique. Tu le connais, c'est lui qui s'oppose en général à Angela Merkel. Quel est son nom? Peut-être je le connais. Enfin, il doit être le ministre de la Santé, c'est ça? Il a épousé un homme, je crois que c'est un homosexuel. Il a épousé un homme. Il est bien fier de défiler avec son je ne sais pas, je dois dire son mari ou sa femme, comment je vais dire ça? Si vous avez son nom, est-ce que il peut Google et savoir de qui vous parlez? Il s'appellerait Johann Spahn, quelque chose comme ça. Johann Spahn, quelque chose comme ça. Ah, c'est Spahn? Oui. Spahn, c'est l'actuel ministre de la Santé. Spahn. Oui. C'est l'actuel ministre de la Santé, oui. Ah, en principe, il est un peu critiqué, il est légèrement critiqué pas les médecins actuellement, parce qu'on dit qu'il ne se fie pas des facts. Il ne se fie pas des facts. On va par exemple dire que bon voilà, on ne peut pas encore on ne peut pas l'accord ouvrir parce qu'il n'y a pas encore les indices. Et pourtant, tous les indices sont là. Mais c'est pas parmi les gens qui sont en train de prévoir, on va bientôt sortir, qui sont en train d'amener dans le monde actuellement à peine 3 mois de maladie. On voit leur agenda caché, la vaccination que se prépare, n'est-ce pas, avec une puce d'une taille d'un grain de sel. Ils imposent déjà, sans avoir fait, je crois, 3-4 mois, les vaccinations, n'est-ce pas, ces gens-là, ces gens du gouvernement mondial, ces gens, ces satanistes. On va sortir Ouais, il y a le médecin, au début, je ne veux pas trop l'écouter parce que il dirait son profil comme étant un chrétien, mais qui suit les trucs des Bouddhas et tout. Et puis, j'ai dit, mais c'est qu'il y a des chrétiens qui suivent les trucs. Mais après que je me suis rendu compte qu'il était expert en trucs, et il ne parlait même pas de la religion, il parlait des trucs. Je me suis dit que, mais c'est déjà quelqu'un qui parle que, bon, voilà, parce que même lui aussi, il a parlé qu'il y a. Donc on veut mettre des vaccins. Donc ce n'est pas seulement, c'est partout dans le monde, il veut mettre des vaccins et on dit qu'on veut Bill Gates, donc on veut prendre comme Bill Gates comme sponsor. Il a fait Bill Gates, j'ai parlé à suivi ça dans plusieurs bouches. Donc
je me rends compte que même si quelqu'un, même si ce monsieur n'est pas vraiment réellement un chrétien, mais je me rends compte que il a une certaine perception des choses que les gens n'ont pas. Et moi aussi, j'ai un peu le problème ici que ceux qui sont autour de moi, je dis que il y a Allah, je dis même des chrétiens, où ils disent que bon, voilà, ils ont accepté, bon, voilà, c'est le gouvernement qui a dit, on va respecter. Bon, en fait, on ne se pose pas la question parce que le gouvernement a dit. C'est pas c'est triste, c'est triste. Mais comme le gouvernement a dit, on doit respecter. Merci beaucoup, Forex. Peut-être un dernier mot, on va se séparer. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps depuis. Tu es dans quelle ville en Allemagne? Je suis dans une petite ville là, près de Berlin qui s'appelle Teltow. En fait, on peut dire que c'est dans le. Comment on dit dans. Ah, les mots m'échappent un peu en français. Aux alentours de la ville, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Banlieue? Oui, un peu comme une banlieue de Berlin. Donc, juste à l'entrée de la ville. Ouais. Merci beaucoup, Forex. En fait, moi, tout ce que j'ai pu dire, c'est que les temps sont graves et il est temps aux gens de se donner au Seigneur parce que c'est ça la solution. Il ne va pas un homme devenir bagarrer contre tout, lutter contre tout un gouvernement. La seule solution, c'est Christ parce que c'est lui qui peut nous sauver. J'appelle souvent ça ici, de ce web, cette toile, n'est-ce pas, qu'ils ont tissé partout. Nous sommes pris dans le piège, Forest. Seul Jésus est capable de nous en délivrer. Ouais, ça c'est la réalité. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé ton temps. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Ok, à bientôt, que Dieu vous bénisse aussi et salut à tout le monde. Merci beaucoup. On va souffler la musique, je ne sais pas, on va souffler la musique et on va revenir ici en studio. On souffle la musique. Est-ce que c'est bon? Roland, est-ce qu'on peut y aller? Des messages ici, 677 40 47 22 699 94 60 53. Le son n'a pas de problème ici en Colbison. Ça, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Il s'appelle André. Gigi, bonjour pasteur, courage et bonne santé à toi et bonjour maman Ève. À Essomba, c'est 5 sur 5. Maïlène, je crois que c'est la radio de maman Dorothée qui dérange. Moi, je vous suis parfaitement. 677 40 47 22 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Il dit qu'il écoute très bien. Du côté de Mendon. Ok. Il dit aussi, pasteur, j'ai trop de problèmes. Je veux vous rencontrer. Comment faire, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'offrande à l'homme de Dieu. Nous sommes très faciles à rencontrer, que ce soit moi et mes collaborateurs. Vous nous appelez seulement, vous nous rencontrez quand vous voulez. Il y a un autre qui dit c'est bon de mon côté. Bon, je vois que dans la majorité des cas, les gens suivent assez bien. Peut-être la zone de Maman Dorothée connaît quelques turbulences. Je ne sais pas. On va prendre un élément, je ne sais pas si pour le commenter, parce que en français, en anglais, en 3 langues, où certains journalistes indépendants ont fait des tours dans ces hôpitaux. Et ce qui est triste, ce qui est grave, c'est que les hôpitaux qu'on nous annonce bondés en France, bondés, je ne sais pas, en Allemagne, bondés aux États-Unis, sont vides. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Oui, parce qu'avant de prendre cet élément, je proposais qu'on revienne un peu sur les propos de Forest, même pendant 2 minutes. Donc, on constate qu'il y a vraiment toute une manipulation pour faire taire les populations, pour les rendre amorphes, incapables de réagir, incapables, puisqu'on a déjà créé une psychose. Il y a cette citation de Machiavel que tu aimes bien répéter ces jours-ci, celui qui... C'est quoi encore? Comment j'oublie? Celui qui crée la psychose en un peuple, cherche à contrôler leur âme. Voilà, et on a justement contrôlé les âmes de ces hommes. Comment on dit? Un peuple qui habituellement aimait protester dans la rue. Bon, pas des actes de vandalisme, protester par rapport à ce qu'ils estimaient pas bien. Est subitement cloîtré entre 4 murs. Il ne peut pas réagir, il ne peut rien dire. Donc, nous voyons que... j'étais en train de penser ce matin qu'on parle souvent de dictature des pays africains. Voilà un véritable diktat qui est en train de se mettre en place. Et c'est en Occident, dans des pays dits démocrates, dans des pays... Donc, il faut que les gens ouvrent les yeux et voient que
comme frère Forest disait, l'heure est grave. Nous sommes en train de vivre des temps très, très, très difficiles. Et la terre est en train de connaître ce qu'on appelle vraiment des douleurs. C'est en fait des douleurs d'enfantement qui commencent, qui n'ont pas encore connu leur paroxysme. Les femmes savent de quoi je parle actuellement, qui n'ont pas encore atteint leur point culminant. Et c'est le moment aussi pour que chacun se mette en règle avec Dieu, que nous nous réconcilions, ou du moins pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui se réconcilient avec le Créateur, en la personne de Jésus-Christ, qui est le Dieu révélé aux hommes, et qu'ils arrangent leur vie. Parce que à tout moment, même si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui ou demain, ou même après-demain, hein, il se pourrait que quelqu'un s'en aille subitement. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Il est donc intéressant que l'Église revienne sur l'enseignement de l'eschatologie de la fin des temps. L'eschatologie veut simplement dire fin des temps, parce que les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Les gens de ce guide de réveil, fin des temps, des choses en rapport avec la fin des temps, ce que Jésus a dit, et que chacun nous lève les yeux vers le ciel. Comment comprendre qu'on peut nous manipuler le peuple, on peut maintenant vous donner des coups de bâton aux fesses parce que vous n'avez peut-être pas respecté telle ou telle chose, on peut vous insulter, vous humilier. Des amendes exorbitantes. Parce que vous n'avez pas le gros 1 qu'on nous a donné aujourd'hui, le gros 1. N'est-ce pas? Vous savez ce que moi j'appelle gros 1. Il y a quelque temps, c'est les animaux à qui on mettait ces museliers. Là, aujourd'hui, c'est les hommes. Comment comprendre qu'on vous oblige à ne pas sortir après 18 heures, quand les choses ne pouvaient pas se passer en France? L'antéchrist travaille. Et beaucoup d'eschatologues disent qu'il est déjà là. Tout à l'heure, à la fin de mon entretien avec Forex, j'ai évoqué ce jeune Allemand brillant qui semble s'annoncer après Macron. Nous en parlerons dans les jours à venir. Je voulais qu'on prenne cet élément, c'est Casimir Lacali. Le titre, c'est « Les hôpitaux sont vides ». Je vais garder la ligne ici pendant que ça passe là-bas pour essayer d'interpréter pendant que les gens vont parler, parce que c'est en plusieurs langues. Et c'est aussi sous-titré. Maman Dorothée nous fait signe. J'espère que je vais terminer l'émission. Ça va vraiment pas ce matin. Allons-y, je devais prêcher, mais je crois que... Allô, Maman Dorothée, allons-y. Pasteur. Oui. Bonjour, en studio. Bonjour. Oui, pasteur. Je voulais dire sur Père Forest. Oui. Avec tout ce que j'ai donné raconter là, nous comprenons que c'est vraiment un canular, comme tu as l'habitude de le dire. Oui. Tout à l'heure, les auditeurs peut-être n'ont pas bien compris. Je disais pas qu'on ne vous écoutait pas. Je disais qu'il y avait un bruit en fond sonore. Un grésillement. Voilà, qui faisait mal aux oreilles, pasteur. Okay, mais sinon, le micro, ça passait très bien. D'accord, merci beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'élément est calé, est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'après ça, on va encore écouter cet autre élément avec les Guidance Stone, programme de réduction de la population mondiale. Tout ça, c'est les Illuminati. Nous vous le disons, c'est l'eschatologie. Vous ne pouvez pas ne pas parler de ces choses, ne pas les évoquer, parce que l'heure est grave. Tout ça est dans les Écritures, mais vous devez les voir s'accomplir dans le monde. C'est bon, Casimir, on peut y aller? Bonjour, c'est Evrard, c'est l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Alors, on peut aller 500 décès par jour en France, en moyenne, du coronavirus. Ça veut dire donc plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées. Donc beaucoup de personnel soignant, sans oublier les familles des patients qui sont au chevet, les amis, etc. Donc il devrait y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. On va aller voir. Voilà, on rentre dans l'hôpital. Regardez la salle d'attente, il n'y a personne. Complètement vide. Voilà, des couloirs vides. Il n'y a personne. Regardez. Alors qu'on nous dit que les hôpitaux sont modés, sont surchargés. Hein. On va essayer de rentrer dans le service réservé aux patients coronavirus. Où sont les hôpitaux bondés? Alors regardez, il n'y a absolument personne. Bon, je vais faire un truc, je ne sais pas trop si c'est permis.
Un nom réservé au brancardage. J'ai pas le droit. Je vais voir si je trouve des escaliers pour aller à l'étage. Bon, là, je vais pas rentrer, c'est interdit. Par la fenêtre, je vois qu'il y a des lits, ils sont vides, il n'y a personne, toujours personne. Alors, je sais pas si je vais rentrer. Voilà, salle des urgences, un autre hôpital à Toulon, c'est vide, personne. Bon, je reste pas parce que je sais pas si j'ai le droit d'être ici. Voilà, les deux hôpitaux que je suis allé voir à Toulon sont vides, où il n'y a presque pas d'activité. Ça n'a rien à voir avec la situation critique qu'on nous décrit. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir vous-même dans l'hôpital de votre ville. Vous indiquez sur l'attestation dérogatoire que vous allez vous faire dépister, comme ça vous serez dans la légalité, et vous regardez ce qui se passe dans votre hôpital. Si vous pouvez vous filmer, et encore mieux, vous postez votre vidéo sur YouTube ou sur le hashtag #FilmEuroHospital pour que d'autres personnes voient ce qui se passe réellement dans les hôpitaux de France. Parce que d'autres gens l'ont fait partout, au Canada, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, et partout, c'est la même chose, les hôpitaux sont vides, il n'y a pas du tout de situation critique. Regardez. Approximately how many coronavirus patients have you seen? Tu as vu combien de gens coronavirus? Ça, il pose la question à un médecin. Ah, ça, c'est à New York. You don't know? Il ne connaît pas. 100? Tu as vu 100? 2? 3? You've seen 3. How do you know they had J'ai vu 3. coronavirus? Comment sais-tu qu'ils ont le coronavirus? You don't know. Je ne sais pas comment ils ont ça. You assume. Tu supposes. So I'm here at a local hospital, and there's all these. Et là, nous sommes dans King Country Hospital, ça c'est aux États-Unis. Regardez dans cette vidéo, les tentes sont vides. Là, nous pouvons le voir, nous sommes aux États-Unis. Il n'y a personne ici, personne. Qu'est-ce qui se passe? Et là, nous sommes déjà, je crois, en Bulgarie. Il n'y a pas de... Les ambulances sont vides, il n'y a personne. Лежат больные на полу, пустое приемное отделение, люди в очереди никого нет. По-моему, у нас... Et là, c'est à Bologne, en Italie, le 30 mars. Les hôpitaux sont vides. Ce qu'on nous annonce, c'est filmé, vous avez les vidéos. Ce n'est pas une invention, vous pouvez avoir la vidéo, il est sur le forum. Là, nous partons à Washington, le 3 avril. So busy that they're overwhelmed. On vous dit que c'est tellement occupé, c'est bondé. Maintenant, nous y allons, c'est vide. Là, nous sommes au Canada maintenant, le 28 mars. Soins intensifs, n'est-ce pas? Il n'y a personne. Je vois la Covid cohort. Je vais entrer. Moi, je peux voir, je regarde les vidéos ici. Là où c'est réservé au Covid-19, c'est bel et bien vide, il n'y a personne. Et là, nous sommes à Los Angeles, Californie. On nous a dit que là-bas, c'est bondé, c'est très occupé. Et quand on y va, il n'y a presque rien. Et maintenant, c'est CBS. Les médias annoncent qu'il y a tellement de gens, les rangs sont longs, n'est-ce pas? Les gens sont en train de s'écrouler, les gens tombent. Maintenant, le jour suivant, les gens vont vérifier. Là, c'est Amherst Hospital.
C'est bizarre. Les lits sont vides. Personne. Là, on voit plutôt la police. Et là, nous sommes à Helmholtz, centre de traumatologie. Quand vous regardez, il n'y a rien. Maintenant, les médias annoncent, et là, il y a ce qu'on appelle les figurants dans leur télévision. Ça veut dire qu'on vous montre les figurants, les gens derrière, en fond, je peux dire pas. Alors que, en arrière-plan, alors que c'est des montages, là, nous sommes à Helmholtz Hospital à New York. On vous a dit qu'il y a des gens, de nombreux, qui sont en train de se faire tester. Le maire, le gouverneur, inquiète les gens. Et là, nous sommes à Brooklyn. Ça, c'est l'hôpital de Brooklyn, aux États-Unis. Vous en avez des choses aux médias, mais voici la réalité ici. Nous sommes à l'hôpital. C'est ici qu'on dit qu'il y a une foule pour se faire tester pour le coronavirus. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Voici un hôpital qui reçoit des milliers et des milliers de personnes. Il n'y a pas de masque ici, il n'y a rien du tout. Vous pouvez voir vous-même, vous pouvez regarder. Et là, nous sommes à l'hôpital. Bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes ici. Vous travaillez à l'hôpital? Oui, je le fais, je travaille à l'hôpital. Il se présente, est-ce que tu as vu des gens avec le coronavirus? Mais tu es pourtant à l'hôpital. Elle préfère partir. C'est des ambulances, hein, nous sommes à l'hôpital. Là, c'est, je crois, un homme de santé noir. Est-ce que tu en as pas le coronavirus? Est-ce qu'il y en a ici? Non, pas beaucoup, je n'en ai pas, presque pas vu. Et toi, tu dis que tu n'as pas vu un malade, tu n'as pas vu coronavirus? J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours. Et c'est lui qui m'en a parlé. Je vous rappelle, ce sont les ambulanciers. Hein, vous pouvez la vidéo et là, vous pouvez la trouver. Là maintenant, on repart à Washington. Helmholtz Hospital. Nous sommes là aux urgences. Il n'y a personne, il y a là 3 à 4 personnes. Clairement, on va dire qu'il n'y a pas de véritable épidémie. À Seattle, aux États-Unis. Maintenant, c'est un autre hôpital. On voit que la salle d'attente est vide. Ils ont espacé tous les... Et là, je crois que c'est en France. Ils ont espacé tous les sièges. Ouais, je regarde s'il y a du monde. Vous êtes en train de filmer? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Vous êtes en train de filmer? Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas. Filmer, monsieur, désolé, c'est le personnel qui est soignant, là. Ben, qu'est-ce que ça change? Ben, on veut pas le filmage, sinon on va aller chercher la sécurité. On n'est pas là pour se faire filmer, là. Bon, faut regarder. Monsieur, ok, c'est beau. Ouais. Ah oui, on veut savoir ce qui se passe. Vous avez eu beaucoup de patients du coronavirus aujourd'hui? Combien vous avez eu? Medien haben bereits am Wochenende über 1000 Corona-Infizierte für die Stadt Berlin gemeldet. Solche Klinikum. Là, c'est en Allemagne, je crois que une fois de plus, c'est le même constat. C'est un journaliste indépendant qui fait des tours. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Vous pouvez avoir la vidéo sur ce moment. Elle a déjà été postée. Qu'est-ce qui se passe? Nous vous disons et nous vous informons que le gouvernement mondial se met lentement
comment je vais dire ça, en place, avec son antichrist. Ce rêve, je crois qu'aujourd'hui, tous les pays, bon, on nous parle au Cameroun autour des chiffres me tromper, je ne sais pas quand je les laisse autour de 900 cas. On parle plus de 200 guéris, on parle de 17 à 20 morts. Et moi je dis que ce soit chez nous au Cameroun en Afrique. Quand on regarde, moi je souffre actuellement de paléotyphoïde, toute ma maison là-bas, mes enfants et autres, tant de bruit. Allez voir, si on parle de 20 morts, depuis que ça a commencé, ça fait environ 2 mois au Cameroun. Allez voir comment les morgues sont bondées. Et ça dit que les autres morts, qui sont 10, 20, 30, 100 fois plus nombreux dans nos morgues, n'ont pas de valeur. En tout cas, pasteur Franklin, tout ça, surtout avec la vidéo qu'on vient d'écouter là. Vous savez très bien que nos pays africains, comme dans les pays dans le monde, vont se soumettre au gouvernement mondial. Nous n'avons d'ailleurs pas le choix. Même si c'est une mascarade, on va les suivre. Je vous avais dit ici que le jour que le président français va dire que le confinement s'arrête ou que ça se prolonge, le lendemain, au moins de 48 heures plus tard, je l'ai dit ici, les pays africains vont prolonger le confinement. Mais est-ce que c'est seulement les pays qui sont les pays anglophones, l'expression anglaise, comme moi, je me soucie de pays francophones parce que je suis francophone. Mais j'ai des amis en Ouganda, c'est grave là-bas, j'ai causé avec eux hier. Avant de Kagomir, il m'a appelé, tu étais là. Oui, non, le confinement est total. C'est grave à Kampala, c'est grave. Mais il y a des mesures d'accompagnement de leur gouvernement. Oui, la nourriture, les gens payent pour l'eau, l'électricité, au-delà. Mais c'est grave, les pays africains suivent seulement. C'est un pays africain, on dit qu'il y a 2 ou 3 morts. Mais comment imposer le confinement à son peuple avec 2 ou 3 morts? Alors que ceux-là, bien qu'on sache qu'aujourd'hui qui nous roulent dans la farine, ils ont 17 000, 20 000 morts comme en France. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent qu'ils veulent nous aider. L'affaire là, sans vous dépasser chez vous, Mais vous proposez d'annuler la dette dans nos pays, même pas d'annuler. J'ai appris qu'on aurait plutôt repoussé, je ne sais pas, quelque chose comme ça, le paiement, la dette camerounaise, à qui se révélerait à des milliards. Pendant ce temps, l'affaire là vous a dépassé chez vous. Maintenant, vous nous dites que vous allez nous apporter les médicaments, vous allez nous apporter telle ou telle chose, vous allez nous apporter des masques. Chez vous, ça semble être grave. Pour les citoyens, non, même plus de droit de sortir, on les surveille. Mais chez nous ici, où on a à peine 17 cas, on veut dire 17 morts, vous nous proposez les médicaments. En fait, ils savent que la base de nombre de morts est gonflé, les chiffres sont gonflés. Donc, j'ai vu une vidéo d'ambulance. C'était en France, à l'hôpital de Melun. Je crois qu'il y avait environ, je n'exagère pas parce que au moins 15 ambulances qui se suivaient. Et c'était tellement impressionnant que celui qui est confiné chez lui, quand il voit ça, mais son cœur va battre. Moi, quand j'ai dit à mon frère, écoutez, le coronavirus, ça me fait pas peur. Il a dit que c'est parce que tu n'es pas ici. C'est pour cela que tu le dis. Et comme il est diabétique, parce qu'on sait que les gens qui ont des maladies chroniques sont souvent emportés très vite par rapport aux autres. Donc, j'imagine un peu quel est son état d'esprit à l'heure actuelle. Et vraiment, on fait tout pour que les gens tremblent de peur. Tout. Et nous devons nous apportons une note d'espoir afin que les gens sachent non seulement la vérité, que cette histoire, c'est de la pure invention, mais que les gens soient rassurés en Christ, qui est le refuge pour tous ceux-là qui se confient en lui. En disant plus, il ne faut pas que les gens pensent que nous avons dit ça n'existe pas. Ce n'est pas ce que nous avons dit, ce n'est pas ce que nous disons. Nous dirons jamais. Mais les statistiques et les chiffres prouvent la grippe saisonnière fait autour de 500 à 700 000 morts, n'est-ce pas, pendant cette période en Occident, surtout en Europe. Le coronavirus, c'est surtout autour de 80 à 100 000 actuellement. Comparé la famine, je vous ai dit, on parle du Nord. Moi, ça me tourne quand les gens annoncent un cas de maladie qui arrive au Nord. Je connais la misère extrême que vivent les populations du Nord. Les gens meurent encore de faim là-bas. Les gens meurent de faim au Nord. Je vous dis, nous connaissons un pasteur qui n'avait pas, c'est maintenant qu'on sait l'aider 10 000 de temps en temps. Vous pouvez pas avoir 100 francs par mois. Michael Sila Sardi. Que dire des autres à Pousse, à Bégué, ça c'est les endroits du Nord. Que dire à Karnapetel, ça c'est dans la Damawa, je peux vous citer ainsi de suite. Les gens meurent de faim. Les gens, nous avons distribué, je crois, 200 à 500 paires de chaussures. Les gens marchent pieds nus. Les gens marchent pieds nus. Ils marchent non seulement pieds nus, ils marchent
carrément nus, en tenue d'Adam. Les petits garçons, on les voit. C'était incroyable. Maintenant, on nous informe qu'il y a un cas de maladie. Pendant ce temps, ces gens n'ont pas de chaussures. Nous en avons distribué 500 environ, 500 paires. On appelle quoi, les chaussures les chaussures qui grandissent. Donc, un enfant peut les mettre pendant 5 à 10 ans. N'est-ce pas? Puisqu'au fur et à mesure qu'il grandit, il divise et la chaussure grandit. On prévoit encore, partager l'année prochaine, ou cette année-ci, peut-être 500 000 paires de chaussures. Ça, c'est dans le Grand Nord. On ne regarde pas tout ça. On ne regarde pas des dizaines de morts, des centaines par jour dans cette région. On ne regarde pas tout ça. Non, 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 que Dieu nous aide. Surtout que les chrétiens aient les yeux levés vers le ciel. C'est le moment où l'homme n'aura plus de valeur pour son gouvernement, pour son dirigeant, pour je ne sais pas. D'ailleurs, on découvrira que l'Antéchrist va faire un véritable carnage dans ce monde contre tous ceux qui ne vont pas se soumettre à ces choses. On va peut-être prendre ce dernier élément pour aujourd'hui. J'aurais bien voulu prêcher, mais je crois que je ne me sens pas à la hauteur. Je précise, j'avais déjà préparé un thème. On va prendre les documents et on va peut-être arrêter pour ce matin. Le programme de la réduction de la population mondiale, c'est 23 minutes et on va ouvrir l'antenne. Ces gens-là travaillent. Cette année, ils travaillent. Le diable travaille. Le diable est l'homme. Et c'est lui qui est derrière tout. Ils savent que leur fin est proche et ils doivent tout faire pour éliminer la population mondiale, peut-être rester seul, peut-être nous humilier, faire de nous des bêtes, n'est-ce pas, des animaux, qu'on va pucer, qu'on va surveiller. Ça commence demain, nous allons certainement, ou après-demain, on prépare d'abord le terrain là maintenant, commencer la psychose, avec ces lois liberticides, quand ça a commencé, et où sommes-nous aujourd'hui, dans le cadre d'eschatologie bien sûr. C'est bon, Casimir, on peut y aller? Je ne sais pas, Casimir n'est pas encore prêt. Vous écoutez bel et bien Maranatha, c'est la 93.8. Tu as surtout oublié d'ajouter que l'Antichrist voudra aussi être adoré, parce qu'à un moment lui-même va se proclamer Dieu. Oui. Et avec justement les innovations technologiques, l'avancement, les avancées technologiques. On dit qu'on va adorer l'image de la bête. Oui. Ça c'était déjà, j'en parlais à la télévision 2000 ans avant. On devait adorer. Et l'image de la bête devait parler. Où est-ce que l'image passe dans la télévision aujourd'hui? Et Internet, les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. C'est bon, Casimir? On y va. Donc vraiment, soyez prêts. Soyez prêts. Que vos pasteurs vous disent ces choses, qui préparent l'église, qui préparent nos frères camerounais, les autorités, qui très souvent, elles aussi, soit elles suivent, soit elles ne savent pas de quoi il est question. C'est à nous de leur dire ce qui se passe. Oui. C'est bon, Casimir? Je pense. On y va donc. Je crois que c'est pas encore bon, on n'entend rien. J'espère que l'homme n'a pas créé la machine cette fois-ci. Si un poisson trouve une proie savoureuse ou dépasse quelque chose de métallique, il fait bien de s'en méfier. C'est aussi valable pour ceux qui découvrent les 5 lois savoureuses des 10 lois au total des Guidestones de Géorgie. Bien qu'on y parle de la protection des personnes et des nations par des lois logiques et une justice convenable, de la vérité, de l'harmonie et d'autres choses encore, si on regarde de près, apparaissent de temps en temps quand même 5 nouvelles lois extrêmement menaçantes et vraiment mortelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guidestones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres.
Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir? Le dernier commandement des Guidestones, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de 8 langues. Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Guidestones, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en 4 langues anciennes: babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix.
Le dépeuplement massif est le but gravé en 8 langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. Voici quelques exemples pratiques. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15%. » En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guystones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. Deux choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystères de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre deux particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud vers le côté nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver. Le deuxième commandement des Guystones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. À l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme, jusqu'à ce que l'utilisation de ces termes ait été proscrite comme politiquement incorrecte à cause des rumeurs nazies. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917. Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et lorsque l'État règne, il est gouverné par la peur.
Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée et la crainte en amour. Dans The Secret Destiny of America, Hall commente le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'il est rêvé par une société secrète. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité véritable et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés de façon mystique au sein d'une grande confrérie secrète et universelle. La notion de secret d'État est née en Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine. Ceci a amené les prêtres philosophes initiés à former des ordres qui constituent des corps souverains pour instruire, conseiller et orienter les dirigeants des États. Renseignements directs fournis par les auteurs anonymes. Depuis que le monument a été érigé, le 22 mars 1980, de nombreux auteurs et chercheurs ont tenté d'interpréter le sens des idées rationnelles qui se cachent derrière ces 10 commandements. S'agit-il effectivement du schéma directeur pour un nouvel ordre mondial? S'agit-il seulement de règles à appliquer seulement en cas de catastrophe majeure? Le meilleur moyen pour obtenir une réponse précise à toutes ces questions, c'est encore de demander aux auteurs eux-mêmes. Toutefois, étant donné qu'ils ont choisi de rester anonymes, il n'est pas possible de le faire. Ils ont cependant laissé une importante déclaration qui semble avoir été négligée par presque tous les chercheurs qui se sont efforcés de trouver la solution de ce mystère des Guidestones. Ce texte étonnant, qui décrit leur motivation dans les moindres détails, ne peut être trouvé que dans The Georgia Guidestones Guidebook, une brochure produite par la Granite Company qui a construit le monument. Dès le début, il semble évident que les auteurs du monument ont comme but la création d'un nouvel ordre mondial. Il ne s'agit nullement d'une théorie du complot ou d'une hypothèse. Cette revendication est clairement formulée et fixée par écrit dans le catalogue, cité plus haut. Donc voici directement de la plume des auteurs secrets l'explication des 10 commandements des Guidestones. Il est très probable que l'humanité possède aujourd'hui les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l'humanité tout entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés afin de pouvoir accueillir volontiers une domination globale de la raison. La première étape sera de convaincre un monde sceptique qu'une telle société est désormais possible. Nous, les sponsors des Georgia Guidestones, sommes un petit groupe d'Américains qui souhaitent attirer l'attention sur les problèmes centraux du dilemme actuel de l'humanité. Nous avons choisi de rester anonymes afin d'éviter le débat et la controverse qui pourraient être aptes à affadir notre message. En 1980, alors que ces pierres étaient érigées, le problème mondial le plus urgent était la nécessité de contrôler la population humaine. Durant les derniers siècles, la technologie et les carburants abondants ont rendu possible la multiplication de l'humanité au-delà de ce qui est raisonnable ou souhaitable à long terme. Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'épuisement imminent de ces sources d'énergie et l'épuisement des réserves mondiales de nombreuses matières premières essentielles. En Russie, de nombreux petits jardiniers nous prouvent qu'il s'agit là d'une doctrine erronée dramatique. On pourrait nourrir le monde entier avec des petits jardins. Avec environ 35 millions de jardins dans les propriétés familiales appelées des dachas, la Russie démontre comment on peut nourrir sans problème un pays entier. Ainsi, en 1999, 71% de la population a produit près de la moitié du lait consommé dans le pays, 60% de la viande, 77% des légumes, 87% des fruits et 92% des pommes de terre, le tout écologique et durable. Dans l'ensemble, les familles russes produisent pratiquement toutes les denrées alimentaires dont elles ont besoin. L'État russe encourage légalement cette culture paysanne et familiale en octroyant à chaque citoyen russe une parcelle de jardin d'une superficie de 1 à 3 hectares, libre d'impôts et gratuite.
Lorsque l'on pense qu'aux USA, rien que la superficie de gazon est le double des jardins de Russie, il est clair que pour la question de nourrir le monde, cette propagande est un mensonge délibéré. Par exemple, on n'a pas besoin de semences génétiquement modifiées, ni d'agriculture industrielle pour que chacun ait assez à manger. Derrière tous ces propagandistes se cachent seulement des grosses fortunes intéressées ou calculatrices. Lorsque l'on pense que la période de végétation en Russie n'est que de moitié par rapport aux États-Unis, cela fait d'autant plus réfléchir. Cela ne mériterait-il pas d'être imité par tous les pays? Et voici d'autres explications des auteurs secrets et anonymes. Maîtriser notre reproduction est urgent. Ceci exigera des changements importants dans nos attitudes et nos coutumes. Malheureusement, l'inertie des coutumes de l'homme peut être extrême. Cela est particulièrement vrai lorsque ceux pour qui la coutume est une force dominante ne sont pas informés de la nécessité du changement. Presque tous les pays sont maintenant surpeuplés en termes d'un perpétuel équilibre avec la nature. Nous sommes comme une flotte de canots de sauvetage surpeuplés, confrontés à une tempête qui approche. Partout dans le monde, les ressources disponibles sont exploitées sans égard, et ainsi il ne sera plus possible à la longue de garantir la prospérité actuelle de la population mondiale. Nous détruisons nos terres agricoles et nous sommes devenus dangereusement dépendants des approvisionnements extérieurs en pétrole, minerais et autres ressources non renouvelables. Les nations comme le Japon, les Pays-Bas et Haïti sont encore plus gravement surpeuplées et par conséquent en plus grand danger. Dans ces circonstances, la reproduction n'est plus exclusivement une affaire personnelle. La société doit avoir son mot à dire et un certain pouvoir de direction dans la régulation de cette fonction vitale. Les souhaits légitimes des couples sont certes importants, mais ils ne sont pas le seul critère. Les intérêts de la société actuelle et le bien-être des générations futures doivent être pris en considération de façon accrue, à mesure que nous développons des mécanismes visant à contrôler notre procréation de façon rationnelle. Par le biais d'une pression légale et sociale, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus un grand nombre d'enfants par famille, ce qui est irresponsable. Les couples qui n'ont pas de revenus suffisants pour nourrir une famille ne doivent pas avoir d'enfants. Ils deviendraient une charge pour les autres. Amener des enfants inutiles dans un canot de sauvetage surpeuplé est scandaleux. C'est injuste pour ces enfants. C'est nocif pour les autres occupants et tous les êtres vivants. La société ne doit pas encourager un tel comportement. Aujourd'hui, nous disposons de connaissances et de techniques de régulation de la reproduction humaine. Les autorités politiques à travers le monde ont une grave responsabilité de rendre ces connaissances et ces techniques largement disponibles. Ce but pourrait être atteint avec une partie des fonds que le monde consacre aujourd'hui à des fins militaires. Une population mondiale diversifiée et prospère en perpétuel équilibre avec les ressources mondiales sera la pierre angulaire d'un ordre mondial rationnel. Les gens de bonne volonté dans toutes les nations doivent travailler à établir cet équilibre. Après l'achèvement de l'ensemble central des Georgia Guidestones, notre petit groupe de parrainage a été dissous. Nous laissons le monument à la garde de la population d'Elbert County, Géorgie. Est-ce qu'un tel groupe, aux instincts idéalistes, se serait réellement dissous? Qui sont les auteurs? Pour les Guidestones de Géorgie, il s'agit d'un manifeste de francs-maçons, de Rosicruciens, qui exige ou annonce pour le monde des mesures de transformation drastiques. Ce monument a une grande signification si on veut comprendre les forces par lesquelles notre monde d'aujourd'hui et de demain s'est formé en secret. Ici se manifeste gravé dans la pierre la relation décisive entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et leur plan commun pour un nouvel ordre mondial. Cette insistance pour un nouvel ordre mondial, l'exigence de contrôler les naissances et les questions concernant l'écologie sont des sujets qui, en raison des événements et des développements actuels, sont discutés pratiquement tous les jours. Quand les Guidestones de Géorgie ont été édifiés en 1980, ces sujets-là ne faisaient pas encore partie des nouvelles du jour. On peut alors constater qu'à cet égard, de grands progrès ont été réalisés.
Beaucoup de règles gravées sur les Guidestones concernant la conservation du fonctionnement de la Terre sont à long terme absolument raisonnables. Il y a tout un monde de différences entre les paroles idéalistes des auteurs des Guidestones et la manière dont ces règles sont appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et de richesse. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde ? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée. Ne restez pas passifs, distribuez ce film autour de vous. Au revoir. Clague-Mort TV. Celui qui met en Jésus. Les peuples peuvent-ils se lever maintenant qu'ils sont confinés dans la plupart des pays du monde? Justement, c'est en vue de ces programmes machiavéliques, sataniques, qu'ils aujourd'hui confinent les populations afin qu'on ne puisse pas dire un mot sur tout ce qui prépare faire ce rêve. C'est quand même grave ce documentaire, ce que tu as écouté, c'est grave. C'est tout simplement choquant. Vous pouvez réagir au 677 40 47 22. Si vous ne réagissez pas, on va partir. Je vous ai dit, je suis bel et bien malade. Tout à l'heure, je suis allé m'allonger, ça ne va pas. Vous pouvez réagir, n'est-ce pas, avant qu'on ne se sépare ce matin. C'est choquant, tu disais? C'est choquant. Ces gens se prennent carrément pour Dieu. C'est eux qui ont créé le monde, c'est eux qui ont créé la terre et qui décident de qui doit habiter la terre, qui ne doit pas y être. Ils disent par exemple, en fait, ils doivent définir le nombre d'enfants qu'une famille peut avoir. Et si des gens n'ont pas de moyens, ils n'ont pas à faire d'enfants. Mais quand je suivais ça, j'étais vraiment hors de moi. C'est tout simplement choquant, mais je bénis le Seigneur parce que du haut des cieux, il voit tout ça, il est au courant de tout ce qui se passe. C'est que Macron et toute sa clique disaient la dernière fois, il y a quelque temps, que les Africains ne doivent pas avoir beaucoup d'enfants, les femmes africaines. Mais tu sais quoi, parce que les femmes africaines ont été stérilisées. Ils disent que l'Afrique, nous sommes très nombreux. L'Afrique, toute l'Afrique, c'est un continent. D'ailleurs, c'est blanc là, en général. Pour eux, l'Afrique, c'est un pays. C'est un pays, n'est-ce pas? Ils oublient que l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est un pays. Mais j'ai remarqué que ces gens de cette élite mondiale, souvent, ont très peu d'enfants, on n'en a pas. Comme Macron, par exemple, il n'en a pas. On parlait du ministre de la Santé allemand qui est lui, il est homosexuel, il est marié à un homme. Le premier ministre du Luxembourgeois, oui, aussi. Angela Merkel. Angela Merkel qui n'a pas. Theresa May qui était même, il y a quelques années, aux commandes de la Grande-Bretagne, elle-même, elle n'en a pas. La reine d'Angleterre, elle a tenu un discours odieux dernièrement, où il faut que les familles s'apprêtent à être séparées de leurs enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Et quand je reviens dessus que son mari a dit que s'il pouvait venir dans une autre vie, ce serait un virus. Pour la population mondiale. Vraiment. Mais c'est des satanistes, et c'est eux qui ont tout l'argent. Ça dit qu'entre leurs mains, c'est une minorité, je crois 10% qui ont toutes les richesses de la terre. Et quand ils se plaignent que les gens vont en canoë avec toute leur famille en Occident, pourquoi? Parce qu'on a appauvri l'Afrique, qui est le continent le plus riche du monde. Et on a fait des Africains des mendiants. Les gens devaient vivre. En fait, le Seigneur a doté la terre de tellement de richesses
et qu'elles sont suffisantes pour tout le monde si elles sont distribuées équitablement. Si elles sont distribuées équitablement. Le problème, c'est que l'homme est méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme est de nature méchante. On va prendre quelques réactions pendant que je te rappelle nos contacts. 677, vous écoutez bel et bien Maranatha, hein, c'est la NV 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo. Un bonjour à Sa Majesté Dominique Titassi, à l'écoute. C'est un message de Mayenne, l'élément n'est pas audible, je ne sais pas lequel. Mon fils est malade, comme on a peur de Covid, on a oublié que la maladie a toujours existé. Il est allé à l'hôpital central pour se faire tester. On lui a dit, rentre chez toi, te reposer. On ne l'a même pas testé. Forest nous écrit, tout à l'heure il était notre invité depuis l'Allemagne. Du courage et bon rétablissement à lui. Je constate aussi autour de moi que chaque personne qui a une fièvre ou le simple mot de tête est déjà terrifiée et d'autres n'y vont même pas, ne vont même pas à l'hôpital par peur. Dans les supermarchés, dans les rues, les gens s'esquivent et ne se parlent plus. Ils ont réussi à jouer qu'une manière de détruire le petit amour qu'il y avait encore les hommes, les petits sentiments, la famille. Empathie, les gens se soupçonnent, les gens, aujourd'hui quand tu tousses, les gens te regardent bizarrement dans la rue. Alors qu'avant, les gens toussaient librement. C'était normal quand tu avais, moi j'ai ce qu'on appelait quand j'étais jeune, dit flash. Ça veut dire quand tu tousses, ça... Moi, depuis qu'on est mariés, ça fait maintenant plus de 20 ans, moi j'étais habituée à avoir un mari qui tousse à tout moment. Il y a toujours eu du néocodion à la maison. Nous ne sommes pas étonnés que bientôt on vienne prendre ton mari. Hein. Et moi-même, à la période de la grippe, quand ça sévit, vraiment, je suis toujours grippée. Tu as le mot de tête, actuellement, tu as là, inspiré d'abord où la je grippe. parle, je le suis. Je suis grippée. Donc... Il ne fallait pas dire ça, si on risque de te prendre. Non, et que... Pour m'amener où? Coronavirus. Oh, mon Dieu est vivant. Hein. Moi, je sais que l'Éternel est vivant. 677 40 47 22, 699 94 53. Si vous ne réagissez pas, on va partir. Comme je vous l'ai dit, je suis bien malade. J'espère que tout à l'heure, avec les mesures gouvernementales, nous avons décidé de diviser nos cultes en 3 pour avoir autour de 50 membres. Donc on va avoir, je crois, 3 cultes. Ce qui fait que malheureusement, je suis malade le dimanche, ce dimanche-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour les gérer. Je crois que les anciens et les autres frères pourront, parce que je parle là peut-être directement au lit, je ne sais pas si je pourrai sortir. 677 40 47 22, 689 94 53. Moi, je crois que les auditeurs ruminent plutôt ce qui a été dit, essayent de s'en imprégner et de comprendre ce qui se passe. Et j'espère aussi qu'ils seront des canaux par lesquels le Seigneur va passer pour publier ces choses et divulguer autour d'eux, aux collègues, aux amis, aux membres de la famille. Parce que c'est aussi le but de cette émission, que l'information soit partagée et la note d'espoir soit communiquée aux autres. Et le Seigneur a un message, et c'est ce message-là. Il faut que les gens sachent, ils soient avertis et qu'ils sachent que Dieu est au ciel. Et il serait bon même, pasteur Franquin, qu'on lise le psaume 2. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Tu voulais pas que je dise le message? Bonjour pasteur, bon rétablissement à vous et merci encore pour ce matin. C'est Thomas qui nous écrit depuis Hawaï. C'est notre message d'Éric. Je ne sais pas s'il a Yaoundé. Bonjour pasteur, courage, s'il te plaît, comment faire pour la vidéo qui montre les hôpitaux? C'est sur le forum, je crois qu'on a envoyé ça pour Casmille. C'est sur le forum Maranatha. Donc quand vous nous demandez, quand Eric nous demande, il faut surtout quand c'est nous qui publions, arrangez-vous à lire parce que nous n'envoyons pas n'importe quoi sur le forum et nous traquons les fake news et tout ce qui semble ne pas être bien. Donc c'est bel et bien sur le forum. Bonjour pasteur, on parle en auditeur. Allô, bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est Salomon de Mangui. Salomon de Mangui, allons-y. Juste vous dire bon rétablissement. Merci Salomon, merci. Merci pour la nouvelle que tu nous as partagée aujourd'hui. On appelle ça parce qu'on est tellement terrorisé par ce que vous nous avez fait là. Ah bon? Et ce qu'on a écouté là. L'objectif, nous parlons de la fin des temps, l'objectif est que vous compreniez vers où va le monde, afin que les chrétiens soient avertis et préparés. Ce n'est pas un fait du hasard, ne les voyez pas, ils savent ce qu'ils font ces gens-là. Ils savent pourquoi ils sont arrivés au confinement, ils savent maintenant bientôt c'est les vaccins, ils savent ce qu'ils font. Des choses qui ont été planifiées
quand on va aborder ici le début de nouvelle ère mondiale, ainsi de suite, il y a peut-être 800 ans pour certains, hein, depuis qu'ils ont lancé l'ordre, ils ont appelé ça l'ordre dans le chaos. Ça veut dire, vous allez suivre ça, ça veut dire créer les épidémies, proposer le vaccin. Voilà un peu, créer les guerres et proposer la paix. L'ordre dans le chaos, afin de pouvoir prendre le monde, le diriger. Créer des familles. Créer des familles et venir avec le pain, vous donner la nourriture, votre propre nourriture, n'est-ce pas? Des eaux gelées, créer les virus et proposer l'antivirus qui est la vaccination. Voilà leur principe. Effectivement, pasteur. C'est pour ça que nous nous retenons vers le Seigneur, comme la mère Ève a en train de le dire. Oui. Notre regard est tourné vers le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide, comme vous le dites toujours. Merci beaucoup. Et retrouvez votre santé pour que vous nous reveniez, Seigneur. Que le Seigneur vous guérisse. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Merci pour tout ce que vous faites pour nous aussi. Passez votre contact, j'aimerais avoir votre contact. Le mien? Ok. Ouais, ton numéro de téléphone. Oui, comme je ne donne plus ces derniers 650, Ève. 20 09 53. 650 20 09 53. Mais je vous conseille, quand vous appelez elle 2 ou 3 fois, elle ne prend pas, appelez-moi. Je suis son secrétaire à ce niveau. On va au téléphone. On va au téléphone. Ah, allô, bonjour, Madoroté. Bonjour. Toi aussi, tu es terrorisé parce que tu entends? Non, pas terrorisé parce que Apocalypse et Daniel nous ont avertis. Ah oui? Oui, je voudrais seulement dire que ceux qui dormaient encore se réveillent. Ils ne veulent pas, surtout ce qu'on appelle les églises de réveil sans être réveillés, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, Madoroté. C'est eux qui nous combattent ici. Maintenant, donc, la puissance, les miracles, la guérison, c'est fini. Leur église est finie à ce niveau. C'est ça qu'ils avaient. L'eau bénite, je ne sais pas, le mariage, le voyage, la puissance, les guérisons, les miracles, c'est fini. Oui. Parce que je crois que les Chinois, ils avaient déjà délimité le nombre d'accouchements, c'est un enfant par famille ou deux. Mais c'est surtout en zone urbaine. Il faut dire que c'est surtout en zone urbaine, pas dans les villages. Ah, sinon, il ne serait pas 1,5 milliard. Ok, pasteur. Merci beaucoup. Merci, non seulement ils ont délimité, mais on propose des subventions aux familles qui acceptent de se priver. Bonjour, le son est ici en fou. Bonjour, le son est ici en fou. Merci, que Dieu vous bénisse. David, le son est bon ici en fou, oui. C'est d'autres messages, je crois que ça va. 677 40 47 22. On attend vos réactions, je crois que l'heure est grave. Ça, Franck, moi, ce qui me marque, c'est qu'un groupuscule d'individus tient en otage toute une planète, c'est des milliards d'hommes. Parce que cette élite autoproclamée, on l'a bien précisé dans cette vidéo, autoproclamée, ils ont décidé qu'eux, ils constituaient une élite. Je ne sais même pas si cette élite atteint 100 millions de personnes. Et qu'elle doit décider du sort de l'humanité tout entière. C'est des gens, je ne fais que le dire, qui se prennent pour Dieu et qui se disent que Dieu n'agit pas, Dieu ne punit pas. Peut-être pour eux, il n'y a point de Dieu. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont déjà ouvert une Bible. J'ai l'impression même que c'est des athées. Et, tout à l'heure, là, l'auditeur qui a appelé disait que ça terrorise. Je ne crois pas que, en fait, le but n'est pas que les gens soient terrorisés, mais le but est que les gens se tournent vers le Seigneur ou bien s'affermissent, pour ceux qui le connaissent déjà, s'affermissent davantage dans la foi et qu'ils parlent de ces choses autour d'eux et qu'ils transmettent l'espérance que la Bible nous offre par Jésus-Christ aux autres. Et la Bible dit, et nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment faire ce message, ce travail d'évangélisation sans relâche, pendant qu'il est encore jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Il y a Mme Ali qui nous envoie ce message. Je confirme, la misère est visible, je suis tout pourri. Le révérend M l'a déjà dit. N'est-ce pas? Nous ne vantons pas. En fait, je peux dire que dans certains contrées du Nord, on attrape la misère avec les mains. Je veux dire, vous pouvez l'attraper avec les mains. Mais nous, on n'en parle pas. Quand quelqu'un va avoir le Covid, une seule personne, ça va passer partout. Mais lorsque j'ai lu le livre de Benjamin Yakana, sur les victimes de Boko Haram, ces pasteurs-là, ces gens qu'on tue, on a mutilé, mais c'est la misère totale. Tu ne peux pas lire ce livre sans être touché, vraiment, et vouloir même passer à l'action. Tu as fait la publicité de son livre? Non, je ne fais pas, mais je veux dire que lui, il a ouvert tout un pan et il a dévoilé
encore cette partie de la misère que les gens vivent due maintenant aux exactions. Est-ce que vous savez que dans le Grand Nord, souffrances causées par dans le Grand Nord, les gens meurent encore sous des inondations, comment je vais encore appeler ça, les rivières, les mares d'eau emportent les gens. On avait un enfant qu'elle va décider de soutenir, envoyer à l'école, parce que là-bas, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école, faute de moyens. On vous entendait que voilà, l'école, c'était combien encore là, celui-là? C'était que 3 000. 3 000 francs, même pour pas aller à l'école. Pour l'inscription, bon, et puis les livres, les cahiers, ça ne coûtait pas grand-chose. On n'atteignait pas 10 000 francs. Ils sont des centaines, des milliers comme ça. Le sous-préfet de Lagdo me disait encore que Lagdo a une population de 300 000 habitants environ. N'est-ce pas? Sur ces 300 000, plus de la moitié, parmi lesquels les enfants ne vont pas à l'école. Ils ne savent même pas lire l'alphabet. Vous voyez, on ne crie pas ça à nos oreilles, mais si jamais un cas de Covid-19 est soupçonné à Lagdo, vous allez entendre ce qui va se passer. Tu n'as pas dit comment cet enfant est mort. Il est allé chercher des bêtes. Oui, je crois que ça nous a fait mal parce qu'on avait décidé d'encadrer. Il fallait seulement environ 10 000 francs par mois, je veux dire par an, pour qu'il est à l'école. Il est donc allé chercher les bêtes et l'eau l'a emporté. Et on a retrouvé son corps après 4 jours, déjà en état de décomposition. Donc, je dis à nos gouvernants, à nos dirigeants, accrochez-vous. Et on a dit que c'est un fait très courant. Mais bien sûr, ce que je viens de dire. Très courant là-bas, que les enfants sont emportés après des pluies diluviennes. Les enfants sont emportés par des rivières en crue. C'est très fréquent. 677, 40, 47, 22, les auteurs ne sont peut-être pas là ce matin, n'est-ce pas? Ils ne nous écoutent peut-être plus, ils sont partis. On va aussi partir, je ne les vois pas réagir. Bonjour à Ephraim, le responsable de Church of God qui nous fait signe. 677 40 47 22 689 94 153 Sa Majesté Dominique Tita. Bonjour pasteur, chez moi je vous écoute très bien au quartier Tongolo Itoudi. C'est pas le moment de tomber malade. On a de grands défis qui nous interpellent, c'est vrai Sa Majesté, de grands défis. Je suis vraiment malade, je n'ai pas pu prêcher ce matin. L'élément est très bas, c'est pas vraiment audible. Là, c'est bon, je crois qu'il y avait des petits soucis au début, ça a été réglé. 677 40 47 22, 699 94 63, nous attendons vos différentes réactions. Au 677 40 47 22, 699. Il n'y a rien ici. On va souffler la musique, s'il n'y a pas de réaction, on va mettre la clé. On dit souvent comment se lève la clé. Sous le paillasson. Est-ce qu'il y a un autre message qui est arrivé là? Je ne crois pas, non. 677 40 47 22, où sont les auditeurs se lèvent? 677 maintenant, est-ce qu'on respire encore? Dès que vous formez un numéro, on vous dit que si vous avez les symptômes suivants, disent quoi, maux de tête, tout, mal la poitrine, je ne sais pas encore quoi. Difficulté respiratoire. Moi j'ai eu ça dans ma vie au moins 1000 fois. Ça je dois vous dire la vérité. Quand j'ai souvent, la grippe me réveille la nuit, où je suis en train d'étouffer. Donc maintenant si j'ai la grippe, je vous appelle, je suis peut-être mort. Parce que je me souviens, je crois que c'était en 2012, en 2013. J'ai eu la grippe, j'ai cru qu'elle allait m'emporter. Je n'arrivais même pas à respirer, mes narines chauffaient, même l'air. Il fallait que je mette un mouchoir sur mon nez pour pouvoir être un peu à l'aise. Je ne supportais même pas. On va au téléphone, ce rêve. Ah, allô, bonjour. 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 C'est de Damas. Oui. Oui, j'étais en train d'écouter votre émission là, qui est très intéressante. On a peine à vous entendre. Vous dites, baissez votre récepteur, baissez votre radio. Ça crie à l'antenne là. Baissez complètement. Allons-y. Okay. J'étais en train d'écouter votre émission là, qui est très très intéressante. Oui. Et je voulais aussi vous faire comprendre que, en fait, tout ce qui est en train de se faire est déjà dit dans la Bible. Oui. Déjà écrit. Oui. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Et la Bible dit dans Ésaïe 34, 16, consultez le livre de l'Éternel et disait, pas un d'eux ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Oui. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que ces gens mettent sur pied est déjà prédit par Dieu. Et je ne dirais pas que c'est eux, je dirais que c'est Dieu qui fait tout ça pour faire comprendre aux hommes que le monde est déjà à sa fin.
Si on dit que c'est Dieu, je ne dis pas non. Dieu surveille les événements, il voit les événements. Mais pourquoi les punirait-il? C'est lui qui les envoie tuer les gens ou vacciner les gens, les rendre stériles. Si tu dis que c'est Dieu, pourquoi Dieu va les envoyer certains vivants en enfer? Il va les punir le méchant. Bien sûr, c'est Dieu qui va envoyer certains vivants en enfer, c'est Dieu qui va envoyer les gens au ciel. Et c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. C'est-à-dire que quoi? Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Samuel, la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Samuel 2, du verset 6 à 7, que c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre. Hein? C'est l'Éternel qui fait descendre au séjour des morts, c'est lui qui en fait remonter. Ça veut donc dire que c'est Dieu qui est en fait l'auteur de tout ce qui se passe. Est-ce que vous voulez dire que est-ce que Dieu est l'auteur du mal, du péché? Dieu est l'auteur de tout. Quand on lit dans Lamentation 3, du verset 37 à 38... Allez bien lire le contexte, allez bien lire ça peut-être dans la version hébreu pour mieux comprendre cela, parce que les gens ont pris ça pour dire que le mal c'est Dieu. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire, ce n'est pas ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Dieu n'est pas... Il n'y a pas de péché en Dieu. Il faut que vous le compreniez. Dieu n'est pas l'origine du péché. Le péché, c'est le diable. Loin de là, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que le péché, Dieu fait le péché, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, merci beaucoup. Je dis que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Puisqu'il dit que quoi, l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oui. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème de nous comprendre, est-ce que nous sommes réellement en phase avec Dieu? Si nous sommes réellement en phase avec Dieu, alors tout ce qui se passe ne doit pas nous atteindre, ça ne doit pas nous déranger. Les enfants de Dieu doivent être avertis parce qu'eux aussi, ils meurent comme tout le monde. Il faut que vous le sachiez. Ils meurent par accident, ils meurent par maladie, le palu, ils meurent. C'est des hommes comme tous les autres. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup. Le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, c'est de savoir là où on part après la mort. Tout à fait. Merci beaucoup. Parce que permettez à Dieu d'appeler, s'il vous plaît. Si on ne pas de Covid-19, on finira toujours par mourir. Même la vieillesse tue. Merci beaucoup. Donc, la mort n'est pas un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que la mort est un gain. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Le problème, c'est de connaître le véritable évangile qui donne la vie à Merci beaucoup. Merci. Vous avez déjà pris environ 5 minutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. D'accord. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. Peut-être un dernier auditeur, on va partir, hein, ce rêve. Non, il y avait Févor. Il est parti. Il faut qu'il revient encore peut-être 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas. Je vois qu'il n'y a plus de réaction. On va donc ainsi... Il faut que les gens comprennent qu'actuellement, le monde, le diable qui est un usurpateur a usurpé l'autorité de l'homme. Et c'est lui qui dirige le monde actuellement. Jésus a dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà. Fais voir 30 secondes ou 30 secondes. Allons-y, fais voir. Allô? Oui, bon, pasteur. Allons-y, fais voir. Pardon, allez vous reposer. La vérité est dite, la vérité est déjà sortie. Celui qui veut savoir, allez vous reposer. Allez vous reposer, vous êtes malade, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a maman Eva là-bas que pardon, qu'elle vous ramène à la maison. Pardon, maintenant là. Merci beaucoup. Non, vous comptez pour nous. Ça ne sert à rien de... Non. Alors maman Eva, si elle m'écoute, ramène le pasteur à la maison d'abord. Il a se reposer. Pardon. L'évangile, vous êtes déjà sauvé. Le pasteur est sauvé, maman Eva est sauvée, les enfants sont sauvés, je suis déjà sauvé. Et le pasteur Duplex et le reste, tous sont déjà sauvés. On a donné la lettre. Si les autres ont compris, ils ont compris. Pardon, ramène le pasteur, pas se reposer, pardon. Ok, j'ai compris, on s'en va. Merci beaucoup. Avec ça, mais il faut comprendre que prêcher la parole pour lui, c'est vraiment, c'est comme un feu dévorant hein, dans son cœur. Moi-même, je ne savais pas. Merci, Févor. Merci beaucoup. Avec ça, on arrête ce matin. Juste rappeler le numéro de la sœur F, 650 20 09. 53. 600 combien? 50. 20 09 53. Manata Antanga. Et Casimir, son numéro. Casimir qui est le... Au cas où il y aurait aussi quelques petits sous qui vont entrer dans sa cagnotte. Désolé, le Manata, n'est-ce pas? Non, nous prenons plus d'auditeurs. Fait voir dire que j'aime me reposer. Et il a dit comme on me ramène. Il ne faut pas que je sois attaché là tout à l'heure. Allons-y, Casimir, tes contacts. Je réponds 675 58 21 38 694 61 52 67. À demain, s'il plaît à Dieu.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.